Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro du C'est lundi, que lisez-vous? Alors, qu'est-ce que j'ai lu cette semaine? Pour commencer, j'ai terminé Le Pays des Singes, tome 1, Le Maître des Clés. Ou le contraire, je sais pas. Mon avis reste le même que la semaine dernière. J'ai bien aimé, mais voilà, ça reste un livre très très jeunesse, destiné vraiment pour la jeunesse. Voilà, vous voyez, il est petit, écrit très gros. La couverture laisse aussi voir que voilà, c'est quand même très destiné à la jeunesse. C'est presque petit conte pour les enfants, donc à lire le soir avec au chevet des parents. C'est vraiment un livre très très jeunesse. L'histoire, c'est un petit garçon, il a 10 ans il me semble. Il est très proche de son grand-père qui lui raconte des histoires fantastiques. Mais un jour, son grand-père décède subitement. Et pour un peu l'aider à mieux vivre sa disparition, je cherche son nom, Hugues, voilà. Hugues va aller là où il rencontre souvent son grand-père, mais il va rencontrer un petit lutin, donc on voit ici, je sais pas si on va bien le voir, et il va l'amener dans ce monde merveilleux. Il va vite comprendre que les histoires que son grand-père lui racontait étaient vraies. Donc voilà, ça va être quand même, comme je dis, une lecture très jeunesse, bien écrit. Des fois peut-être un peu sombre pour les plus jeunes, mais ça reste vraiment une lecture détente à lire, c'est entre deux gros livres. Alors ensuite, pour continuer, les mangas, je vais commencer par ça. Donc Lovina, tome 1, tome 2 et le tome 3, donc, que j'ai lu samedi et dimanche. J'avais vraiment très envie de les relire. C'est ma 5e relecture, je crois. Et j'adore toujours ça, ça me fait mourir de rire à chaque fois. C'est vraiment, je crois que c'est le seul manga que j'ai terminé, à part Dragon Ball Z. C'est vraiment un manga simple à lire. Pour moi qui suis pas très manga, c'est vraiment un manga coup de cœur. J'adore vraiment l'histoire, j'adore les personnages, j'adore les dessins. Il est plutôt simple à lire. Et c'est vraiment très très plaisant. Moi c'est vraiment un coup de foudre cette saga, cette série. Il y a 14 tomes, moi j'ai lu les 14 bien sûr, et c'est vraiment superbe. Donc je cherche une image pour vous montrer des dessins un peu, comment ils sont. Voilà, un peu les dessins comme à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment super, les personnages sont super attachants, moi je les adore. Depuis 2000, je sais pas où c'est que je l'ai écrit. Voilà, je l'ai acheté en janvier 2008. Ce sont vraiment des personnages super attachants. Et le personnage de Keitaro est vraiment énorme. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeune étudiant de 19 ans qui a raté 2 fois le concours pour entrer à l'université. Donc l'université c'est Todai, c'est la plus grande université du Japon. Et pour réviser dans le camp, il va vouloir aller à l'hôtel Hinata, donc tenu par sa grand-mère. Une fois arrivé, il va tomber sur plein de filles. Donc bien sûr, il est très très poissard. Il va les rencontrer quand elles sont à moitié nues dans le bain, etc. Donc il va vite être catalogué comme pervers, comme un homme qui pense qu'au sexe, etc. Bon, c'est un peu vrai, mais bon. Et il va vite apprendre que cet hôtel n'est plus un hôtel, mais a été transformé en poste pour jeunes filles. Et il va se retrouver propriétaire des lieux, donc il va devoir gérer cette potion et s'occuper de ses problèmes, donc de repasser le concours et de s'occuper des problèmes des filles. Et il veut entrer dans cette université car il y a 15 ans, il a fait une promesse à une amie qui était plus petite, elle en avait 2. Ils ont dit qu'ils entreraient ensemble à Todai seraient heureux pour toujours. Et il veut réaliser cette vieille promesse. Et donc il va essayer à chercher qui est cette petite fille. Donc voilà, très basique sur le fond, mais c'est vraiment une histoire coup de cœur, des personnages coup de cœur. Et je recommande vraiment
ce manga à ceux qui aimeraient commencer dans ce genre. Donc maintenant, lecture un peu plus complexe. Il s'agit de Ellie l'Apocalypse, que j'ai toujours pas terminé. Je suis ici. Voilà. Donc je sais plus où c'est que j'étais lundi dernier. Je crois que c'était au début. J'ai dû lire 150 pages depuis. Donc je me rappelle que c'est quand même écrit petit, c'est très complexe. Voilà, j'ai vraiment toujours autant, c'est de mieux en mieux. On commence à se poser pas mal de questions. Donc j'ai hâte de savoir ce que ça va donner par la suite. Donc c'est tout pour ce que j'ai lu cette semaine et ce que je suis en train de lire. Une fois que j'aurai fini le livre 6 en daily, donc une fois que je suis arrivé ici, voilà, il me reste ça à lire. Une fois que j'ai fait ça, je lis la partie 2 de Mon Léger sur mon Kindle. Il y a une centaine de pages, donc ça peut se lire facilement. Et après, je retourne sur Ellie avec les livres 7 et 8. Donc voilà le programme de la semaine prochaine. Même si j'aime beaucoup, je dois avouer que j'ai quand même hâte de le finir pour passer sur des lectures plus légères durant le mois de juillet. Parce qu'avec la chaleur et tout, j'aime bien lire des livres qui se lisent plus vite et c'est plus fluide. Donc voilà, je pense que d'ici une semaine ou deux, ça sera court. Donc voilà, cette vidéo du C'est lundi est terminée. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez passé une excellente. Maintenant, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!